j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, c'est la suite du vlog précédent. Donc toujours le même look, à la différence que j'ai avec moi mon sac à main, donc mon sac pollen pour ce dimanche. Donc toujours pareil, on est sur du Zara, ici Best Mountain, Karen Millen, et là nous avons du Mango en termes de bottes. Et ce que vous ne voyez pas ici, ce sont les collants H&M que j'avais acheté en automne dernier ou en hiver de l'année dernière. J'avais acheté un pack, il me semble qu'ils sont vendus par deux, et là j'aimerais bien essayer de les retrouver. Donc on va partir pour H&M parce qu'en fait ce sont des collants, ce que vous ne voyez pas, en fait de couleur marron. C'est exactement la couleur de ma peau, mais maintenant est-ce que je vais réussir à me rappeler de la couleur exacte? Je sais pas, ça fait presque un an maintenant, donc du coup j'ai bon espoir de réussir à trouver, c'est pas sûr. Donc voilà, on part tout de suite pour H&M et je pense qu'on va manger pas très loin du côté d'Opéra. Il est midi pile, donc on va pouvoir y aller et manger par la suite. Je vous emmène avec nous. Bon, on n'a pas trouvé les collants H&M, j'ai l'impression qu'ils ne les font plus, ou alors il ne restait que des teintes pour les peaux claires, mais c'est pas grave. J'ai trouvé une très jolie jupe que vous avez vue. Par contre, attention, il ne reste que très peu de stock. Elle m'a même conseillé de prendre celle qui était là. Elle avait un petit fil qui dépassait, c'est pas grave, je vais couper parce que je risque de ne pas le trouver dans les autres H&M. Elle est en rupture un peu partout, donc c'est nous et notre chance comme d'habitude. Et du coup, comme très souvent les dimanches, on est dans notre restaurant qu'on aime beaucoup, le Hanoï Café, et voilà, on s'apprête à manger. Hôtel qui s'appelle le Saint-Honoré du groupe Kimpton. Là on va tester le Montecito, donc c'est leur restaurant bar, et on va tester en fait le café et le dessert. C'est l'idée de l'amoureux parce qu'il adore les hôtels. Et il y a un rooftop également qui est le Sequoia. Là-bas vous pouvez boire. En tout cas pour dessert, boissons chaudes, il n'y a pas, il n'y a que des cocktails et des softs, et nous on était surtout là, moi pour prendre le café après le repas et l'amoureux pour son dessert. Donc voilà, on teste ça tout de suite. Vous allez bien et que vous allez bien mieux que moi. Comme vous pourrez le constater, ma voix flanche et ça va déjà beaucoup mieux. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi, j'ai commencé à perdre ma voix lundi. Je dois dire que heureusement que j'avais eu, entre guillemets, hein, vraiment, mon pityriasis, parce que j'avais eu
1 mois d'antibiotiques de prescrit. Par chance, au bout de 2 semaines, j'avais réussi à voir la dermatologue qui m'avait dit que c'était tout simplement que ça ne servait à rien de prendre des antibiotiques. Donc là, j'ai commencé à perdre ma voix. Je sais que la fois d'avant, quand j'avais été chez le docteur, il m'avait donné des antibiotiques à prendre matin, midi, soir. Et là, ça va déjà beaucoup mieux. Donc par chance, j'ai pu, donc, avec ce reste d'antibiotiques de pityriasis, prendre en fait les médicaments avant que ma voix ne s'en aille complètement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dimanche soir, avant d'aller me coucher, j'ai commencé à tousser. Lundi, quasiment plus trop de voix. Lundi soir, c'était terminé. D'autant plus qu'avec le travail que je fais, c'est pas comme si je pouvais me mettre dans un coin et ne pas parler. Je suis obligée de parler. Du coup, lundi soir, forcément, la voix, j'étais assèche et j'ai commencé à prendre les médicaments depuis lundi soir. Et honnêtement, mardi matin, plus rien, j'ai repris encore. Et en fait, c'est revenu progressivement dans la journée. J'ai jamais été autant malade que depuis que je fais ce métier, de toute manière. Donc voilà, ça ne change pas, c'est un petit peu comme d'habitude. Ce que je voulais faire aujourd'hui, je comptais pas du tout allumer ma caméra, mais j'ai plein de questions qui reviennent sans cesse. Donc j'avais envie de faire une mini FAQ dans ce vlog, une FAQ de 5 minutes pour répondre vraiment aux questions qui reviennent extrêmement régulièrement. Je commence à plus trop avoir de batterie, donc je vais me mettre en pause, je vais me mettre en off pour charger la batterie, le temps de changer ma manucure. Je l'ai depuis presque 2 semaines, donc voilà, ça fait 2 semaines que je la garde. Vous avez pu l'apercevoir dans les vlogs précédents. C'est la manucure Green de chez Manucuriste et autant vous dire que ça tient vraiment super bien. Regardez, on voit les repousses et encore sur certains ongles et sur certaines mains, sachant que je fais la vaisselle sans gants, je travaille toute la journée, j'ai les mains dans l'encre, dans la peinture, dans la pâte à modeler, etc. Et honnêtement, je trouve que ça tient plutôt pas mal. Donc là, je vais me mettre la petite teinte Snow qui a cette couleur là qui est un blanc. Je sais pas si c'est une bonne idée quand on a un fond de teint foncé comme le mien, mais c'est pas trop grave. Voilà, j'ai très envie de cette couleur sur les ongles, donc c'est ce que je vais faire. Et puis on se retrouve juste après pour la petite FAQ. Ça y est, j'ai terminé. Je n'ai jamais eu les ongles aussi longs. Je sais pas si vous voyez à l'arrière, ils dépassent. Je coupe toujours mes ongles très court en règle générale. Là, j'ai eu envie de les laisser un petit peu pousser. On va voir ce que ça donne et jusqu'où surtout ils peuvent aller, puisque c'est vrai que je les laisse jamais pousser. Et c'est vrai que je ne sais pas jusqu'où ils peuvent pousser, puisqu'en règle générale, ils finissent par se dédoubler. Donc là, c'était le cas pour le pouce. Donc je suis en train de voir, je n'ai pas limé, j'ai laissé tel quel. Et cette fois-ci, j'ai mis 2 couches de vernis de chez Manucuriste. Vous savez, le vernis gel que je fais sous la lampe. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai envie de voir si ça va tenir dessus ou pas du tout. Donc voilà, c'est ma petite expérience. Et je vois que Siri s'est réveillée alors que je ne l'ai pas appelée. Voilà. Je ne sais pas si ma voix est un petit peu mieux ou pire que juste avant. J'ai pris mon antibiotique entre-temps, donc voilà, on va espérer que normalement ça aille un petit peu mieux. Donc j'ai répertorié 6 questions qui reviennent assez régulièrement ces temps-ci principalement, et on va tenter d'y répondre. Donc la première, c'est les machines à laver, c'est comment est-ce que je lave mes vêtements pour qu'ils tiennent plus longtemps, je suppose. Pour ça, c'est très simple, je lave tous les vêtements, je parle bien des vêtements et pas des couettes ni des draps. Ça, c'est à bouillir à 90 voire 60 degrés, etc. Ça, voilà. Je pense que c'est pareil chez tout le monde, tout ce qui est draps, serviettes, tapis, notamment, vous savez, le tapis de la salle de bain, celui que j'ai dans la cuisine, etc. Mais pour tout ce qui est vêtements, linge, sachez que je lave régulièrement, mais j'essaye de laisser au maximum le linge au sale le plus longtemps possible pour que, voilà, s'il y a des microbes, notamment, vous savez, tout ce qui est avec Covid, on disait que ça pouvait tenir 3 jours sur le linge, etc. Comme je ne voulais pas tuer mon linge et tout laver à 60 degrés, parce que forcément, j'ai des vêtements en laine, j'ai du cachemire, etc. et que je n'ai aucune envie de trier le linge, ça me fatigue. Je vais trier uniquement par couleur, le blanc tout seul, le clair et le foncé. C'est le seul tri que je fais. Et dans le foncé, je vais mettre tout ce qui est rouge, bordeaux, etc. Dans le clair, tout ce qui est blanc,
jaune et j'ai toujours des lingettes décolorantes dans la machine à laver, mais de longues en fait. Jamais j'enlève, même si je fais du tout noir, j'ai quand même mes lingettes anti-décoloration dans la machine à laver et surtout à ce moment-là, or encore une fois couette serviette, je lave à l'eau froide. Et c'est même pas à 20 degrés ou quoi que ce soit, je lave tout à eau froide. Je mets du détachant, je mets à l'eau froide et surtout le plus important, là où votre linge va avoir tendance à rétrécir, c'est au niveau de l'essorage. Donc, je n'essore pas mon linge dans un premier temps, je ne l'essore pas, je fais sans essorage, je mets ce programme-là sur ma machine et je vais sortir, une fois que la machine aura terminé, tout ce qui est en laine ou en cachemire. Vous savez, les matières qui sont hyper fragiles, ça je vais les mettre dans la douche le temps que ça se vide de son eau pendant 1 heure, peut-être 2 heures. C'est pour ça que je fais en général mes machines les mercredis après-midi. Comme ça, j'ai le temps. Et ensuite, j'irai les mettre sur la corde en second temps. Et une fois que j'ai sorti ça de la machine à laver, à ce moment-là, je vais essorer le linge. Je peux aller jusqu'à 1200 tours minute. Je ne fais jamais 1200 tours minute hors serviette, évidemment, et drap, puisque ça me dérange moins si toutefois ça venait à rétrécir. Mais toujours 400 tours minute pendant 2 à 3 minutes, pas plus. Si je vois que c'est extrêmement mouillé, je vais remettre 2 minutes à 400 tours, mais pas plus. De quelle marque sont les vêtements de l'amoureux? Donc où est-ce qu'il s'habille en règle générale? Les chaussures, c'est très souvent Veja ou Tommy Hilfiger. Pour les pantalons, ces temps-ci, c'était chez Isaac. Il a trouvé ses 3 derniers ou 2 derniers, je ne sais plus, pantalons chez Isaac. Tout ce qui est chemise, ça va être chez Figaré. C'est sa marque de chemise préférée. Figaré, si pas le choix, s'il a besoin de quelque chose et qu'on ne trouve pas chez Figaré, ce sera chez Uniqlo. Et il en a une de chez Ministry of Supply. Mais je crois que ça vient des États-Unis. Et puis maintenant, avec les frais de douane et tout, c'est compliqué. Si vous en trouvez sur Vinted, tant mieux, parce qu'une fois que ça passe en machine à laver et que ça ressort, ça ne se froisse pas. C'est un polyester recyclé, certes, mais c'est infroissable et ça sèche extrêmement vite. Tout ce qui est pull, c'est ces temps-ci chez Octobre, qui est en fait la version masculine de chez Cézanne. Et pour les manteaux, il y en a quelques-uns de chez Zara. Il n'est pas du tout fan de Zara. Le duffel coat qu'il a en ce moment, que je lui ai pris, c'est un Tommy Hilfiger. Et fut un temps, donc il a des restes, mais il n'en achète plus. Il avait pas mal de Célio, mais qu'il ne porte plus du tout. C'est vraiment les restes de son placard. Et dès que c'est terminé, il ne rachète pas. Alors, la crème pour le corps que j'utilise en ce moment. Alors, comme vous le savez, j'avais pris la crème corps suite à mon pityriasis rosé de Gibert, la Roche-Posay anti-grattage que je vous avais montré, qui fonctionne bien pour l'anti-grattage, mais qui n'a pas du tout soigné ma peau et dont je ne vois aucun effet sur la peau, pour être très honnête, notamment depuis mon pityriasis. Il court encore sur mon corps, j'ai eu de nouvelles petites plaques au niveau du ventre et dans le dos et qui a été vraiment apaisée en 2-3 jours avec la crème sécheresse cutanée d'Exeril, qui est celle-ci, qui m'a été conseillée par une collègue de travail qui elle aussi fait des pityriasis rosés de Gibert. À chaque fois qu'elle a du stress et qu'elle a en fait des moments de stress, elle met ça avec sa crème. C'est une crème qui est par contre sur ordonnance, parce que j'étais en pharmacie, j'ai essayé de me la procurer, on m'a dit non, mais par contre la Dexeril, elle est bien épaisse et ça sur mon corps c'est un véritable miracle. Alors oui, ça m'a fait partir pas mal de plaques qui étaient présentes depuis très longtemps, ça j'en suis très contente. Je n'ai plus du tout la peau qui tiraille, je n'ai plus de zone de sécheresse en fin de journée, notamment au niveau des chevilles, mais par contre j'ai la peau, elle me laisse un voile un petit peu humide sur la peau qui est extrêmement désagréable, mais je pense que c'est ce qui fait que ma peau reste hydratée sur toute la journée. Donc voilà, c'est à double tranchant, ça va dépendre, c'est pas du tout agréable comme sensation restante sur la peau, c'est-à-dire que même là je passe la main, je me sens un petit peu humide, mais par contre ça a fait des miracles sur ma peau. Les rouges à lèvres que j'utilise, alors on me demande souvent le rouge que j'utilise, c'est toujours le Quiet Riot de chez Estée Lauder. J'en ai un autre que j'aime beaucoup, mais là il doit être dans un de mes sacs à main, je sais pas lequel, je sais pas où. C'est le Stay Matte de chez Maybelline, il est Bordeaux aussi, je crois que c'est le 360, je suis pas sûre, ou le 350. Il tient extrêmement bien et il est beaucoup moins cher que le
Quiet Riot de chez Estée Lauder. Donc celui-ci, à chaque fois que j'ai un bordeaux, c'est celui-là, même si là je ne sais plus où il est. Quand j'ai un, comme celui-ci, un plutôt violet, c'est le Plum Mauve de chez Laura Mercier qui se présente comme ceci. C'est celui que je porte là maintenant. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai. Hop, voilà, c'est celui-là. Si vous me voyez avec un rouge qui tire un petit peu vers le coquelicot, c'est celui-ci. C'est un Dior, c'est un rouge bicolore en fait. Vous voyez, comme s'il y avait le contour des lèvres et l'intérieur. Et on est sur le Dior rouge, le 999. Le double rouge, voilà, parce qu'il a certainement deux teintes, c'est peut-être pour ça. Une huile à lèvres dans les tons bordeaux, c'est celle que j'avais fabriquée moi avec Clarins, c'est la teinte que je me suis faite. Si vous allez dans la boutique du Marais et que vous voulez recréer la même teinte, c'est la 142, je pense que c'est un 0EC, donc c'est le mix en fait pour donner cette teinte-ci. Gloss transparent, c'est celui de chez Black Up à la noix de coco, le N01, donc c'est un gloss qui se présente comme ceci. Il est transparent, hein. Il est marron sur le packaging et là il est transparent, il est bien transparent. Il m'arrive aussi voilà, de mettre par-dessus comme ça, hop, un rouge à lèvres si je veux le faire briller un petit peu plus. Et ensuite le Lip Addict Lip Glow de chez Dior si j'ai juste envie d'avoir un baume à lèvres légèrement rosé normalement, mais bon voilà, sur ma carnation c'est pas du tout rosé, c'est surtout transparent. Quel shampoing j'utilise? Alors en ce moment j'ai changé de shampoing, je sais pas si vous verrez la différence sur les derniers vlogs, notamment en début de vlog. J'ai les cheveux qui sont extrêmement raides et nettement plus brillants. Je sais pas si vous le voyez, ce sont mes cheveux, hein. Il y a mes extensions, mais il y a aussi et surtout par-dessus là mes cheveux. Donc tout ce qui est à l'extérieur, ce sont mes cheveux. De toute façon, vous le savez, vous connaissez un petit peu mes histoires d'extension. C'est le shampoing doux qui nettoie, adoucit et redonne du brillant de la marque Virtue. Je vous l'avais déjà présenté, les produits ne sont pas donnés, mais alors... qu'est-ce que ça me change la vie au niveau du shampoing. Il se lisse hyper facilement, il n'agresse pas les cheveux. J'ai retrouvé mon brillant, je suis super contente. Il n'y a plus de différence entre mes extensions qui étaient quand même assez brillantes et mes cheveux à moi. Je suis très contente, je n'ai jamais eu les cheveux aussi raides. Alors ça ne raidit pas les cheveux, mais ça aide bien lorsque je lisse mes cheveux derrière. C'est... magique, j'ai envie de vous dire. Et j'utilise aussi, ça vous le savez, l'huile pour les cheveux. Il m'en reste plus beaucoup. Il y a une espèce de dépôt au fond, je ne sais pas si vous verrez, c'est normal. Il faut secouer pour activer et puis voilà, tout se mélange et vous avez comme ça votre huile pour les cheveux aussi. Donc voilà, le petit mix des deux, c'est un pur bonheur. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un coup de cœur vraiment pour un shampoing. La question qui découle aussi des shampoings que j'utilise, c'est mes extensions. Est-ce que je dors avec? Non, bien évidemment, je ne dors pas avec mes extensions. Je vous ai fait plusieurs vidéos et c'est vrai qu'au début de ma chaîne, j'avais beaucoup de vidéos pour les cheveux et c'est vrai que beaucoup m'ont connue grâce aux vidéos capillaires aussi, que j'en fais beaucoup moins parce que ma routine ne change pas beaucoup. Donc voilà, j'allais tourner un petit peu en rond au niveau des sujets. Bien évidemment non, ça prend 15 secondes de retirer des extensions, ça me prend 1 minute le matin pour les mettre. Beaucoup plus de temps en vidéo lorsque c'est vrai que je vous explique comment je les pose, comment il faut les choisir, etc. Mais une fois que vous avez trouvé vos clips, vous mettez 1 minute le matin, 15 secondes le soir et c'est comme un rituel en fait. Je réfléchis pas le matin. Donc est-ce que aussi je lisse mes cheveux tous les matins? Oui, alors je ne fais pas de lissage mèche par mèche, etc. Je plaque bien mes cheveux avant de dormir, comme ça ils sont déjà bien raides pour le matin. Et le matin, je passe le fer à lisser comme je passerai un coup de brosse dans mes cheveux. Je prends mes plaques, hop, je fais juste ça. Il y en a pour même pas 30 secondes de plaque le matin, donc c'est bien moins que si je passais vraiment du temps sur mes cheveux tous les 3 jours. C'est exactement pareil, je passe un petit coup de plaque rapidement juste pour redonner le pli et enlever le pli de l'élastique. Je mets mes extensions, je vais avoir tendance à passer sur les pointes et c'est terminé en fait. Donc voilà. Et enfin, dernière question pour le poids. Est-ce que tu as perdu du poids ces temps-ci? Oui, j'ai perdu 3 kilos. J'ai refait en fait comme je faisais
Comme je vous disais au tout début sur les vidéos sur comment rester mince, etc., je note tout simplement dans mon agenda. Je ne sais pas si vous verrez ici, mais bon, le but, c'est pas non plus, c'est pas un modèle à suivre, hein. Je note tout ce que je mange par jour avec mon poids. Je me pèse tous les jours. Encore une fois, je sais, on n'est pas censé se peser tous les jours, c'est pas bon, etc. Chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de vous dire, c'est pas bon. Voilà, c'est ce que les gens disent, mais moi ça m'est complètement égal. Si j'ai envie de me peser tous les jours, je me pèse tous les jours. Si j'ai envie de me peser une fois par semaine, je me pèse une fois par semaine, une fois par mois. Si j'en ai envie, j'ai pendant très longtemps évité ma balance et je ne me suis pas pesée pendant très longtemps. J'ai eu un petit coup de frayeur la dernière fois que je me suis pesée parce que je fais 1,59 m et j'avais atteint les 59,5 kg et je n'ai jamais été aussi lourde entre guillemets. Et en fait, de toute façon, avant même de peser, je l'ai ressenti. Comme vous le savez, je le dis par-ci par-là, même si je rentre pas dans les détails, j'ai des soucis au niveau des jambes et je n'ai pas le droit de prendre de poids de base. De base, je suis censée rester aux alentours de 53-54 kg parce que je ne dois pas mettre beaucoup de poids sur mes jambes. J'étais montée à 59. J'ai eu une période, il y a 2 semaines, où j'avais énormément de mal à marcher, où j'avais les pieds qui me faisaient, enfin notamment le pied gauche, qui me faisait extrêmement mal. Et je me suis dit, il faut que je me pèse, il faut que je vois, c'est pas normal. J'étais en surpoids. Pas par rapport à ce que je suis censée faire, mais par rapport à ce que mon corps peut supporter, et notamment mes jambes. Et c'est fou parce que j'ai fait une diète d'une journée, juste une remise à zéro. Le lendemain, je me suis pesée. Forcément, j'avais perdu 800 grammes. Tu manges pas, c'est normal, tu perds. Plus du tout mal aux pieds. Plus du tout. Mais vraiment, ça a été instantané. Il m'a fallu une journée où j'ai remis mon corps à zéro. Et je me suis dit, bah en fait c'était ça, c'était le surpoids, c'est mon corps qui m'a juste envoyé une alerte. Donc oui, j'ai perdu 3 kilos, c'était pas parce que j'avais envie de perdre du poids, c'est parce que c'était nécessaire pour moi. Voilà, donc idéalement je devrais être à 53 kilos, je ne suis pas du tout à 53 kilos. C'est aussi les 53 kilos le moment où je me sens bien, le moment où si je fais un excès en termes de mon corps, ça va pas avoir de grosses conséquences. Je vais pouvoir rectifier le tir pendant 2-3 jours par exemple et revenir à un point un peu plus stable. Donc me connaissant, je sais que 53 kilos, c'est ce qui me convient. J'ai un petit peu de mal à redescendre là-bas parce que j'aime manger, tout simplement. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. En tout cas là, il n'y a plus de questions que j'ai notées et qui reviennent régulièrement. Donc oui, j'ai perdu du poids, j'ai perdu 3 kilos. Je suis à 56 quelque chose. Il faudrait que je perde encore 3 kilos. Mais bon, voilà. Autant j'ai perdu très très vite au départ parce qu'il a vraiment fallu que je fasse très attention. Là, je vais juste arrêter de grignoter entre les repas, reprendre un petit peu plus le sport, voilà. J'ai 2 événements à la fin de la journée, il est 14h30, ça commence à 18h, ça va me laisser le temps de reposer ma voix, de bien me réchauffer aussi, de me changer également parce que bien évidemment je ne vais pas sortir en robe et je vous dis à plus tard, donc soit à la fin de cette journée, soit à ce week-end. Que j'ai sélectionné dès que je la reçois. Là elle part d'Italie sous peu et dès que je la reçois je vous la montre. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que la collection
2023 est encore plus canon que ce que j'ai vu là en boutique. Alors déjà que j'étais ravie, enfin les paires de chaussures sont juste superbes et de super belle qualité. Alors pour 2023 ce sera encore mieux. Donc là je récupère le métro, j'ai un événement cette fois-ci, il est un peu plus proche de l'appart, donc ça c'est cool. Et je vous montre ça. Hello hello, nous sommes samedi, j'avais dit que je revenais vers vous parce que j'avais 2 soirées. Je vous ai montré la première chez P448 mais je ne vous ai pas montré la seconde soirée. Donc c'était une agence qui présentait toutes les marques qu'elle représente tout au long de l'année. Et en fait il y avait plusieurs pièces et dans chacune de ces pièces on avait un petit atelier à faire ou alors on devait écouter toutes les nouveautés, etc. Je vais essayer de vous faire un rapide retour, sinon ça va être un petit peu long. Donc première marque présentée, donc c'est Regent's Park et en fait il y a des petits bagels comme ceci. On a vraiment hâte de goûter avec l'amoureux. Je connaissais pas cette marque là, que vous retrouvez chez Carrefour, Auchan, etc. quand vous faites vos courses. J'ai eu également les pains pour hot dog 100% pur beurre. J'ai eu également les crumpets, ça je ne connaissais pas, c'est des crêpes à l'anglaise avec des petits trous dessus, un petit peu comme des pancakes. Et l'avantage des petits trous, c'est que si vous mettez votre sirop d'érable, etc., ça va pénétrer à l'intérieur et du coup ce sera gorgé de sirop d'érable ou de confiture, etc. Franchement je lutte, hein, j'ai laissé ça dans le sac juste pour vous montrer. Et pour terminer, les muffins à la farine complète et aux 7 graines. Donc ça, ce qu'on aime bien faire, l'amoureux et moi, avec ce genre de choses, c'est de faire des omelettes, notamment le week-end, et de mettre son omelette dessus. Ensuite, il y avait ma marque de compote préférée. Donc forcément, on n'est pas obligé de faire tous les stands. Mais moi, de toute façon, quand je vais à cette journée porte ouverte, je vais forcément chez Charles et Alice. Toujours parce que ce sont mes compotes préférées. Et là en fait j'ai reçu du coup les 2 nouveautés que j'avais goûtées pendant l'événement. Donc il y a pomme ananas, excellent, avec une touche de gingembre, mais vraiment délicieux, c'est ma préférée. Et sinon vous avez pomme avec touche de cannelle, mais ça c'est juste divin et excellent. Et 2 dernières marques dont j'ai fait le tour. Alors il y avait beaucoup plus de marques représentées, après c'est vrai que je vais là où ça m'intéresse. Il y avait aussi des aspirateurs parce que je changerais bien mon aspirateur à bras. En fait j'ai pas envie de lancer le gros aspirateur quand j'ai juste une petite zone vite fait à faire. Par exemple si on a mangé, qu'on a mis des petites miettes, hop, passer le petit aspirateur à bras, c'est quand même plus simple. Et le mien que j'ai depuis à peu près 5 ans, le Bosch Bleu Ciel, que j'avais dans mon ancien appartement si vous vous souvenez, commence un petit peu à rendre l'âme. Il aspire de moins en moins bien, il se décharge extrêmement vite, donc voilà, le mettre à charger 40 minutes pour 5 minutes d'utilisation, c'est un peu pénible. Mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps, il y avait énormément de monde au stand aspirateur, donc on verra ça une prochaine fois. Mais en tout cas je suis passée chez Florence by Mills et c'est vrai que c'est une marque dont j'avais énormément entendu parler. Je sais pas vous, mais sur les réseaux sociaux notamment en ce moment. Donc c'est une marque qui va cibler les 15-25 ans en priorité et qui a une gamme anti-acné. Donc moi ça m'intéresse énormément. Ici j'ai reçu le masque de boue visage clarifiant. Donc celui-ci c'est parfait pour mon type de peau. J'ai également reçu le nettoyant clarifiant qui se présente comme ceci et qui est en version mousse. Hop là, avec la petite pompe. Comme j'aime, c'est vraiment tout ce que j'aime, les mousses nettoyantes. Et j'ai reçu la crème hydratante pour le visage. Il y avait également le stand 5 Mondes. Vous le savez, j'adore les spas 5 Mondes. Leur sérum aussi pour le visage, etc. Donc j'ai surtout vu le calendrier de l'après, mais le design du calendrier est juste magnifique. Je vous l'avais présenté sur Instagram lors de la soirée. Je vous remets les images, il est magnifique. Et je suis passée par Nivea, bien évidemment. Alors ils ont des baumes colorés pour les lèvres. Malheureusement on ne les a pas eu, mais ça m'a trop donné envie. Les baumes colorés c'est vraiment quelque chose que j'aime, tout comme les huiles aussi colorées pour les lèvres, j'adore ça. Mais en tout cas on est reparti avec le déodorant, le Derma Dry Control. Il est magnifique, regardez-moi la beauté du déodorant, trop beau. J'ai reçu également 3 crèmes pour le visage, donc on a le premier qui est un soin anti-âge
jour repulpant, raffermissant qui redonne du volume et qui réduit les rides. La deuxième forcément bleu marine, vous vous doutez bien, c'est pour la nuit. Donc toujours pareil pour raffermir, redonner du volume et réduire les rides ainsi que hydrater. Et enfin pour finir, vous avez le soin jour fermeté qui réduit les rides et qui va prévenir de l'apparition des rides. Donc voilà pour cette soirée là, très sympa comme d'habitude, que ce soit la team de l'agence ou les différentes marques présentes, on a passé en tout cas une super bonne soirée. Et pour finir, jeudi soir, je pense que vous le savez si vous me suivez sur Instagram, avait lieu la soirée de chez Promode. Et Promode vient de changer de logo. Je pense que si vous êtes passé devant une boutique, vous n'avez pas pu passer à côté. On a un changement de logo et on a vraiment une marque qui se renouvelle avec des vêtements qui sont beaucoup plus intemporels. La collection Noël, hiver que j'ai pu apercevoir, magnifique. Il collabore avec une véritable créatrice de bijoux pour proposer des bijoux beaucoup plus premium. Et je vous propose le code promo, alors ce n'est pas mon code promo, c'était le code promo donné lors de la soirée. Et en fait on pouvait repartir avec la couleur du tote bag qu'on souhaitait. Donc moi j'ai pris évidemment vert avec le nouveau logo dessus. On pouvait choisir la couleur de la casquette et choisir la couleur de son sweat. J'ai évidemment pris vert. Il y avait le choix entre 3 couleurs bien évidemment. Petite casquette comme ceci en vert. Alors la couleur que vous voyez est assez pastel, on est vraiment sur un vert assez foncé et le sweat pareil qui est molletonné à l'intérieur, vraiment juste superbe. Et j'adore les petites cordes comme ça, petite capuche. C'est vrai que j'avais pas de sweat comme ça donc c'est juste parfait. Pris en taille S, je vous le montrerai porté très bientôt, peut-être dans le prochain vlog, une fois qu'on aura terminé cette journée. Bon, ça y est, j'ai été récupérer tous les colis de la Terre. Je suis super contente, on les ouvrira dans le prochain vlog, histoire que ça vous fasse pas trop d'ouverture de colis, de sacs, etc. dans un même vlog. Là, je vais mettre en vente quelques pièces sur Vinted, toujours à prix copine, bien évidemment. On est sur des tailles qui seront oversize, donc même s'il y a écrit S, si vous ne faites pas un 34, 36, enfin S c'est plutôt 36, même si vous ne faites pas un 36, que vous faites un 38, voire un petit 40, pas de problème, vous rentrerez dedans parce qu'on est sur du maxi oversize. Et voilà, en tout cas pour les deux ensembles de chez Nasty Gal que je vais mettre sur Vinted. Là vous êtes sûr, vous rentrez dedans. Et même sur l'ensemble Amazon, l'ensemble de tailleurs, même si c'est un S mais c'est maxi oversize. Donc voilà, vous pourrez, si vous faites un 38 ou comme je vous ai dit un bébé 40, je pense que ça pourra passer également. Voilà, parce que je sais que je reçois pas mal de messages qui me disent j'aimerais bien commander sur ton Vinted mais on fait pas la même taille, etc. Là on est sur du oversize. Le petit gilet que je vais mettre par contre, on est sur un vrai S. Voilà, là on n'est pas du tout sur de l'oversize. Ensuite on ira faire les courses et après on essaiera aussi, ou avant, je sais pas, on va faire les courses au même endroit, on va faire les courses dans un centre commercial, ce sera plus simple. On essaiera de trouver un cadeau pour un anniversaire. Donc on est à l'anniversaire d'un ami demain, on n'a toujours pas trouvé de cadeau. On profite aussi de ce moment de tête-à-tête, de pause du midi pour remplir notre liste de courses. Je vous avais déjà parlé de l'application Bring, que l'amoureux a trouvé d'ailleurs. Je sais pas comment tu as trouvé ça. La curiosité, puis les recommandations Apple.
D'accord, bon. Voilà. Par reco, l'application Bring, je vous ai dit, en fait, c'est une liste de courses partagée. Donc, on a la même liste de courses chacun sur nos téléphones. Et chacun, on peut la mettre à jour et l'autre reçoit une notification. Et le premier qui est libre pour aller faire les courses. Donc là, on ne se partage pas forcément les tâches. On n'a pas un qui fait les courses et l'autre qui fait autre chose, même si c'est moi qui fais le plus souvent les courses parce que je finis tôt le travail et que lui finit vers 19h. Donc forcément, c'est vrai que c'est plus logique et plus simple aussi pour moi d'aller faire les courses plus tôt en fin de compte. Là, on va y aller ensemble aujourd'hui, le samedi. C'est vrai qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on se trouve un jour pour y aller ensemble parce que voilà, quand c'est lourd, il y a des choses que je porte pas. Je fais juste des petites courses par-ci, par-là. Du coup, avec l'application Bring, par exemple, voilà, là, c'est notre liste de courses partagée. Je peux rajouter, donc je sais pas lire à l'envers, je sais pas ce qu'il y a là, c'est du fromage, non? Chèvre. Du chèvre. Que tu viens de rajouter. Des croissants. Je rajoute en fait, et quand on a acheté, donc si je me trompe pas, c'est celui-là que j'ai rajouté, hop, je peux le retirer tout simplement en cliquant dessus. Et lui, là, il va recevoir une pluie de notifications alors qu'il n'a rien demandé. Mais voilà, alors oui, pique-nique, je retire. Et là, par exemple, je sais que quand on va aller faire les courses tout à l'heure, on va devoir prendre du citron, du gingembre pour mes infusions quotidiennes, de la pâte brisée parce qu'il nous reste en fait de la crème fraîche liquide pour faire une quiche. C'est vrai qu'une quiche, ce qu'il y a de bien comme on n'est que deux, c'est que ça nous fait repas du midi et repas du soir. D'autant plus qu'ils font des pâtes brisées, feuilletées, etc. sans gluten. J'ai vu que ça existait, donc on va aller voir s'il y en a. Des bûches de chèvre, des olives et des piles. J'ai rajouté les piles pour la balance. Parce que quand je me pèse, ma balance, elle aime bien m'écrire l'eau. Et je lui disais, mais elle est trop nulle la balance. Elle m'écrit l'eau et elle est en train de bugger. Et en fait, il me dit, non, c'est juste que ça veut dire qu'il n'y a plus de piles en fait. Et qu'il faut changer les piles. Et moi, je peste tous les matins sur ma balance parce qu'il me faut 5 minutes avant qu'elle veuille bien m'afficher quelque chose. Donc maintenant que j'ai compris que l'eau, c'est comme low, L-O-W. Ben, moi, elle m'écrit juste L-O. Donc moi, je n'avais pas capté. Pour moi, elle buguait. Donc j'ai noté les piles pour la balance et là on va se faire la petite liste de courses tranquillement voilà, pour la journée. Je peux rajouter un autre avantage? Oui. L'application te propose même des recettes. Oui, j'ai vu, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. C'est vrai que l'application propose des recettes, vous avez des idées et en fait vous avez après la liste de courses qui va avec. Donc ça c'est pas mal du tout. Et vous avez aussi toutes les promotions rangées par magasin. Donc voilà, chez Monoprix, vous savez que vous avez des réductions sur le fromage. Il y a moins 50% sur le fromage par exemple. Chez G20, j'ai l'impression... Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si tu vois parce que... Fish so British. Ah, Fish so British, ben voilà. C'était encore plus facile comme ça. Vous avez en fait toutes les réductions qui sont affichées, donc vous savez où vous pouvez aller faire vos courses. Voilà, donc je trouve que tu as très bien trouvé cette application. Bravo. Voilà, je vous en avais déjà parlé quand on l'avait téléchargé. Mais là, c'est vrai que comme on s'en sert au quotidien, voilà, je peux vous faire un petit update un peu plus simple. Du coup, j'ai fait que parler. Donc toi, tu as fini de manger et pas moi. C'est ça. Bon, allez, on se retrouve au moment de faire les courses parce que sinon, je vais jamais finir et on passera chez Rituals pour trouver un cadeau à notre copain, si t'es d'accord. Je pensais à des... comment on appelle ça? Des diffuseurs, à un diffuseur. Bonne idée. Pour la maison. Comme il vient d'emménager et tout. Voilà. Je vais terminer mes nouilles de patates et je vous dis à plus tard.
courses, alors ce qu'il y a de vraiment pas mal, on a rarement l'habitude d'aller faire les courses chez Leclerc, mais les pâtes sans gluten sont nettement moins chères qu'au Franprix, et même le Monoprix qui est pas loin. Et c'est vrai qu'on payait les pâtes sans gluten 3,99 €, alors que là c'était juste moitié moins cher, donc ça vaut carrément le coup. J'avais pas besoin de pâtes sans gluten, mais on en a pris quand même pour plus tard. Et maintenant, voilà, on sait qu'on les achètera tout le temps par là-bas. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, pour le cadeau, on a pris finalement une senteur chez Zara Home parce qu'on a été plus convaincus par les odeurs, le design, etc. Donc voilà. Après, on s'est promené, on a fait les magasins rapidement, surtout pour trouver le cadeau. On avait un objectif et pas tant pour nous, pour faire du shopping. Et sinon, je voulais goûter un petit truc avec vous. J'ai acheté ça quand on a fait les courses, c'était pas prévu. C'est une infusion de la marque Twinings. Je crois que j'ai jamais goûté, c'était là, ou alors j'ai pas un souvenir qui soit assez remarquable. Gingembre, miel, citron, c'est en fait le mélange que je fais chaud. Donc je prends à chaque fois un morceau de gingembre, je le pèle, pareil avec le miel et aussi directement du citron pressé. Donc là je me suis dit que peut-être si j'avais le tout déjà mixé, ça me faciliterait un petit peu la vie, notamment le matin pour l'amoureux, puisque c'est lui qui met tout dans ma gourde pour aller au travail. Donc en général je le prends à froid sans miel et chaud avec miel. Donc là je voulais goûter avec vous celui-ci, à savoir s'il était bon ou pas. Voilà, je l'ai mis là. Moi j'aime quand c'est extrêmement citronné, donc je me suis quand même pris du jus de citron, et c'est du 100% pur jus de citron. De toute façon j'adore le jus de citron pur comme ça. Je vais le remplir un peu plus de la moitié et voir en fait finalement s'il y a besoin de rajouter du citron ou quelque chose. En tout cas ça sent super bon, mais c'était un petit peu ma crainte, ça sent pas assez le gingembre. J'ai failli tout faire tomber, donc je dois le laisser infuser pendant 5 minutes. Et en fait, dans les ingrédients, le gingembre, c'est le premier ingrédient à 35%. Ensuite, il y a de la citronnelle, de la menthe, du romarin, du réglisse, etc. Du miel pur, il n'y en a pas dedans. Après, c'est pas ce que je préfère, on en met toujours très peu. Pour moi, le plus important, c'est le gingembre et le citron. Donc là, c'est de la citronnelle. Je ne sais pas si c'est exactement pareil, mais toujours est-il que, voilà, moi, j'ai envie de mettre véritablement du citron. Donc je pense que, voilà, dans ce type d'infusion, un bouchon, ça devrait être pas mal. On verra bien. Peut-être que ce sera trop. Voilà, déjà, ça a une odeur qui me plaît un peu plus. C'est un petit peu chaud. J'attends que ça refroidisse et je reviens. C'est le moment de vérité. C'est un peu chaud encore, mais... Est-ce que je suis déçue? Absolument. C'est pas bon du tout. Rien ne remplace le naturel en fait, hein. Mon petit gingembre que je fais moi-même, mon petit citron que je mets moi-même. Il y a un goût derrière que je n'aime pas et que je retrouve dans beaucoup d'infusions. Il faudrait que je regarde un petit peu toute la compo des infusions. Il y a un ingrédient qui revient en permanence et qui ne me plaît pas à l'intérieur. Je me demande si c'est pas le réglisse. Parce qu'il y a un petit goût dedans qui me... Non. Eh bien, c'est raté. Voilà. Faut pas acheter ça. C'est pas bon du tout. Du tout. Eh bien, écoutez, on va arrêter le vlog ici. On se retrouve dès demain pour la suite d'un nouveau vlog. Enfin, en tout cas, pour tourner la suite d'un nouveau vlog. Et nous, on se verra du coup mercredi. Je vous embrasse très fort. À très vite.